Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. J'ai promis faire une vidéo sur le culte de la terre, de l'esprit de la terre chez les Akans. Cela fait quand même un peu longtemps, parce que j'ai beaucoup à faire, ça je l'avoue. Et c'est au moment où je faisais la vidéo sur ce qu'est le bossonisme, sur ce que notre frère Adé, Jean-Marie Adjafi, que Dieu ait son âme, a eu à créer ce concept de bossonisme. Je l'ai expliqué en montrant que les bossons, c'est vrai, jouent un rôle important dans le culte que les Akans leur rendent, mais ce n'est pas le seul élément. Et c'est dans cette vidéo-là que j'ai promis faire donc un enseignement sur le culte de la terre-mère, la terre, que les Akans considèrent comme un être cosmique qui est d'un genre féminin. Alors aujourd'hui, je tiens parole. Aujourd'hui, je tiens parole. Alors, comme je l'expliquais, les Akans et tous les peuples d'Afrique croient dans un créateur, croient dans le créateur auquel chacun d'eux donne un nom. Les Akans lui donnent beaucoup de noms, mais le nom principal, on constate que la racine c'est Nya, Nyame, Nyankompon, Nyamia, Nyamien, et chez les Hébreux, Nyankan. Là aussi, je ferai une vidéo sur le culte que les Akans rendent au Créateur. Voilà que je fais encore une autre promesse. Que Dieu m'y aide. Je ferai une vidéo, un enseignement sur le culte que les Akans rendent au Créateur. Mais aujourd'hui, je veux parler du culte que les Akans rendent à la terre. À l'esprit de la terre. C'est-à-dire la terre en tant qu'entité cosmique. Les Akans lui rendent un culte. S'ils lui rendent, parce que quand rendre un culte à la terre ou aux ancêtres, cela ne veut pas dire qu'on les perçoit comme Dieu. Non. Parce que les gens font des confusions. Pour un oui ou pour un non, ils accusent les gens d'être des polythéistes, etc. Non. Le Créateur est distinct. Nyame, Nyamia, Nyankompon, Nyanka, il est distinct de toutes les créatures. Lui, il est le Créateur. Il a un nom spécial. Maintenant, il y a des cultes. À côté du culte rendu au Créateur, il y a d'autres cultes. Notamment ici, en l'occurrence, dont je vais parler, le culte de la Terre. Un être cosmique qui est perçu comme un être d'un genre féminin. Les Ashanti ou les Tufo, ceux qui parlent la langue Twi en général, l'appellent Asase Ya. Ya, c'est un nom qui est donné aux êtres féminins. Souvenez-vous, cette femme Ashanti qui était la reine de Gisso, qui est de clan Asuna, et qui a pris la tête de la révolte des Ashanti contre la domination britannique, on l'appelle Ya Asantewa. Ya Asantewa. D'ailleurs, elle n'était même pas du clan royal de l'Ashanti, mais elle était du clan royal de Gisso. Le clan royal de Gisso est de clan Asuna, alors que le clan royal même de l'Ashanti entièrement est de clan Oyoko. Asase Ya. Ya parce que c'est lié au vendredi. Parce que le culte de la terre-mère se fait vendredi. Est-ce que vous comprenez? Le culte de la terre, là, ça se fait vendredi. Cela veut dire que le jour dédié à la terre par les Akans, c'est vendredi. Voilà. C'est pour ça que vendredi s'appelle, c'est dit Ya. En Agni, en Baoulé, ça se dit Ya. Ya Tian, ça dit Ya. Le jour de Ya. Maintenant, comment se fait son culte? Comment se fait son culte? Voilà. Son culte se fait toujours au pied d'un fromager. Le culte de la terre-mère, là,
ça se fait au pied d'un fromager. D'ailleurs, au passage, vous remarquerez que les peuples amérindiens aussi vénèrent la terre-mère, qu'ils appellent la Pachamama. Pachamama. Est-ce que c'est un hasard? N'oublions pas la civilisation Olmec de ces Noirs qui sont partis dans les Amériques et qui ont appris d'ailleurs aux Amérindiens comment faire la pyramide à décret. Voilà. Voilà. Chercher à exclure les mélanodermes de la civilisation humaine alors qu'ils en sont la base. Souvent, quand moi je regarde en tant qu'historien, ça m'amuse. Je trouve que c'est une lutte vaine, en fait. C'est une lutte de raciste, c'est une lutte vaine. Le racisme est une lutte vaine. Voilà. Ça se fait au pied d'un fromager. Le fromager, en général, est appelé comment? Egna. Egna. Vous voyez que, curieusement, dans le nom du fromager, on retrouve la racine du nom du créateur, Nyamia. Egna, c'est comme ça qu'on appelle le fromager. Anagni notamment. Egna. Ouais. L'enzima, il dit Egnane. Egna. Et c'est au pied du fromager que se fait le culte de la terre-mère. De l'esprit cosmique de la terre. D'ailleurs, certains groupes à camp, pas forcément tous, mais quand vous arrivez dans une localité, là où est la cour royale ou la cour du chef, à côté, il y a toujours un fromager. À côté de la cour royale, il y a toujours un fromager. Souvent, ça peut être presque à l'entrée de la cour royale, ou bien, bon, voilà, ou de la cour du chef. Mais il y a presque toujours un fromager. Par exemple, les Ano, qui sont dans la région de Pricro, en Côte d'Ivoire actuelle, dans le département de Pricro, en Côte d'Ivoire actuelle, et ils ont conservé cette tradition-là. Du fait qu'il y a un fromager à proximité de la cour du chef, de la cour du roi. Ce n'est pas un hasard, parce qu'il faut avouer, si le baobab est l'arbre le plus gigantesque, le plus grand dans la zone savanicole, mais en zone forestière, c'est le fromager qui est l'arbre le plus grand. Voilà, qui est l'arbre le plus grand, en général. Je ne dis pas que je suis botaniste pour savoir tout ça, mais en général, l'arbre le plus grand dans les zones forestières, c'est le fromager. C'est le fromager. Voilà. Et c'est au pied du fromager que se fait le culte rendu à la terre-mère. En quoi consiste ce culte-là? En général, vous savez très bien, les cultes sont précédés d'abord par des libations. Voilà. Il y a des libations au pied du fromager. On fait des libations au pied du fromager. Il faut dire qu'anciennement, concernant le culte rendu à la terre-mère, c'était l'eau qui était utilisée pour faire la libation. Ce n'est pas n'importe quelle eau. Soit c'est de l'eau de pluie, qu'en Agni on appelle Nyangunzwe, soit c'est l'eau de pluie, le puits là. C'est cette eau-là qu'on prend. On ne prend pas l'eau d'une rivière ou bien de l'eau comme ça. Non, non, non. C'est deux types d'eau là. Voilà. Soit l'eau de pluie, Nyangunzwe. Donc vous voyez, mais Nyangunzwe, vous avez encore Nya. La racine Nya. Nzwe, c'est l'eau. Voilà. Donc c'est comme ça. Ou bien l'eau de pluie. Mais bon, par la suite, on va voir, ils vont utiliser aussi, comment on appelle ça, des alcools. Ils vont utiliser des alcools. Soit l'alcool du vin de raffia, enfin le vin de raffia ou bien le vin de palme. Et puis par la suite, mais ils vont utiliser les spiritueux que les Européens envoient, notamment le rhum, etc., le schnapps, etc., le gin. Mais sinon, anciennement, c'était l'eau. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on fait une libation, on invoque d'abord le nom du Créateur. C'est le premier dont on invoque le nom. C'est-à-dire Nyamia, le Nyami, ou Nyami,
ou Nyamien. Voilà, c'est lui d'abord qui est invoqué, c'est lui le créateur. Mes parents Betty B disent Ekira, c'est-à-dire la source de la bénédiction. On présente le récipient et puis le contenu au ciel, puis maintenant on verse ça sur la terre. Et maintenant on invoque l'esprit de la terre. On appelle l'esprit de la terre. C'est comme ça. Hein? Ceux qui parlent la langue, qui vont dire Assassia, Assassia, ils vont appeler l'esprit de la terre. L'enzma, ils vont dire Emma Zereyaba, Emma Zereyaba, Emma Zereyaba. C'est-à-dire notre mère la terre Yaba, notre mère la terre Yaba, notre mère la terre Yaba. Ils vont l'invoquer, ils vont l'appeler. Et puis maintenant ils disent tiens, cette boisson-là, accepte cette boisson-là. Accepte cette boisson-là. D'ailleurs, il y a un texte tambouriné chez les Brondiamants qui est dans l'ouvrage célèbre du très regretté professeur Yangouran Bois Georges qui dit quand il y a à boire et qu'il y a à manger, n'oubliez pas la terre. N'oubliez pas la terre. Quand il y a à boire et à manger, n'oubliez pas la terre. C'est dans son ouvrage Introduction à la dromologie. Introduction à la dromologie. C'est un texte tambouriné de Brondiamants. Quand il y a à manger et qu'il y a à boire, n'oubliez pas la terre. Pourquoi? Parce que c'est de la terre que vient tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons. Voilà. Tout ce que nous utilisons là, ça vient de la terre. Hein? Ces richesses matérielles pour lesquelles des gens commettent des crimes depuis des siècles, des génocides depuis des siècles. Ils font la colonisation, la traite négrière, le néocolonialisme. Tout ça là, ça vient de la terre. D'ailleurs, l'être humain, son corps est constitué des éléments de la terre. Quelquefois, on vous dit, vous manquez de fer, vous manquez de magnésium, vous manquez de zinc, hein, etc. C'est ça. Ça vient de la terre. Quand il y a à manger, à boire, n'oublions pas la terre. Et donc, on fait la libation. Maintenant, quand c'est fait, avant de sacrifier, je peux dire, un animal plus important, on sacrifie d'abord des volailles. D'abord, je dirais simplement une volaille, c'est-à-dire un poulet. Mais concernant le culte de la terre, les gens préfèrent une poule. Parce qu'une poule est d'un genre féminin. Parce qu'une poule est d'un genre féminin. Vous comprenez? Comme la terre elle-même est d'un genre féminin. Alors, selon la position, quand la poule meurt sur sa position, alors on voit si c'est accepté ou pas. Voilà. Si ça se couche sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche, c'est que ce n'est pas accepté. Soit ça doit se coucher à plat ventre sur le dos, hein, ou bien le regard exposé vers le ciel. Voilà. Ou bien le regard tourné vers la terre, mais ni à droite ni à gauche. Voilà. Si ce n'est pas accepté, on fait encore des libations, des supplications, jusqu'à ce que le poulet qui est tué se mette dans la bonne position, qui symbolise l'acceptation du sacrifice par l'entité, notamment ici en l'occurrence la terre-mère. Vous voyez. Quand cela est fait, c'est maintenant qu'on sacrifie maintenant l'animal le plus important. En général, un mouton. En général, un mouton. En général, un mouton. Mais il y avait certains endroits, quelquefois, c'est une biche. C'est une biche qui est sacrifiée. En l'occurrence, la biche royale. Que les Akans appellent Adoua. La biche royale. Mais en général, un mouton. Voyez. Et quand le mouton est sacrifié, il y a des parties spécifiques qu'on donne à la terre. Évidemment, quand on fait le culte de la terre, on lui demande, on lui adresse des demandes. Quelles sont ces demandes-là en général? C'est que les femmes soient fécondes. Qu'elles soient fécondes, qu'elles fassent beaucoup d'enfants. Ceux qui aujourd'hui sont en train de faire l'IVG, etc. Ça, c'est des choses, nous les Africains, nous, on ne comprend pas ça. Non, 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 non. Nous, les Africains, nous, on ne comprend pas ça. Et on ne doit pas les suivre dans ce désordre-là. Nous, les Africains, nous, on ne comprend pas ça. J'ai entendu une fois
un intellectuel français parlait de ça et j'étais très content. J'ai dit, au moins, lui, il a compris. Voilà. Hein? Il y a beaucoup de chansons chez les Akans où on pleure la femme stérile. On pleure la femme stérile. Parce que la stérilité chez les Akans, c'est un drame. Chez les Africains en général, c'est un drame. Bon, si la procréation s'arrête, comment le culte des ancêtres va continuer? Comment la vie des familles et des peuples va se perpétuer? Hein? Voilà le problème. Hein? Il y a même une chanson composée par l'artiste Mewe. Frédéric Ehui Mewe, où il dit Manya Koule Maunga Leo. Il dit, je n'ai pas eu de vente pour avoir un enfant. Littéralement, c'est ce qu'il dit. Manya Koule Maunga Le, c'est Anzema. Et puis donc, c'est une femme qui pleure pour dire qu'elle n'a pas eu. Elle souffre de stérilité. Elle dit, je n'ai pas eu d'enfant pour appeler Kwame, pour appeler Kojo, pour appeler Adjo, etc. Donc, pour les Africains, la stérilité, c'est un drame. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, on demande à ce que les femmes soient fécondes. On demande à la terre. On dit, terre, toi-même, comme toi-même tu es féconde, là, tu nous donnes à manger. Quand on plante, là, tu nous ressors ça multiplié. On te supplie que nos sœurs, nos femmes soient fécondes et fassent beaucoup d'enfants. On te demande aussi de rendre la terre que nous cultivons, hein, qui est de toi, que ce soit productif, que nous ayons beaucoup à manger, que nous ayons de la nourriture à profusion. Hein? Et donne-nous la santé et longue vie. Souvent, c'est ce que les Akans demandent. Hein? C'est pour ça que quand il s'adresse les vœux de bonne année, il dit quoi? Elle voulait du yeda, les Indiens, à fois tu yeda. C'est-à-dire que chaque fois l'année nous trouve vivants. Voilà les choses simples que les Africains demandent. Hein? Voilà. C'est les choses simples qu'ils demandent. Hein? Voilà. Ils ne demandent pas travail, ils ne demandent pas voiture, ils ne demandent pas l'argent. Non, non. Ça là, la terre procure ces choses-là quand on lui demande. Mais ce qu'on lui demande, c'est qu'on vive longtemps. Et que la terre, pour nous permette d'avoir des fruits à profusion pour que nous ayons à manger. Voilà. Et on lui demande d'aider à ce que nous ayons la santé. La santé et vivre longtemps. C'est ce qui est demandé à la terre mère. Et Mazel Yaba, notre mère la terre. Assassia, notre mère la terre. D'ailleurs, même certains baoulés, c'est comme si le Créateur, c'est une communion du ciel et de la terre. Vous voyez? Hein? C'est pour ça que certains baoulés disent Assassin Nyamien. Assassin la terre, Nyamien, le ciel. Vous voyez? Le Créateur. Assassin Nyamien. Et donc, quand le sacrifice est fait, quelles sont les parties qu'on offre à la terre comme offrande et qui restent au pied du fromager? Ce sont les pattes. Vous voyez, ce sont les pattes. D'abord les pattes. Pourquoi? Mais les pattes, c'est ce qui est en contact avec la terre. C'est ce qui est en contact avec la terre. On laisse aussi quoi? La tête. Parce qu'en tant que mère cosmique, elle nous dirige aussi. Parce que c'est grâce aux éléments qu'elle fournit que nous vivons. Mais en arrière-plan, je pense que c'est aussi le fait d'honorer aussi le Créateur. La tête, les pattes. Et puis quoi? La peau. On enlève la peau là. La peau, les pattes, la terre. La tête, pardon. Ça revient à c'est ce qui est offert à l'esprit de la terre. Et maintenant, le reste là, bon. Mis à part la tête, la peau et les pattes qu'on offre à la terre, le reste là, ça c'est pour les humains. Les humains vont braiser ça pour manger. Ils braisent ça pour manger. En général, cette viande-là est braisée. Voilà, souvent c'est braisé. En général, hein, je dis bien en général, c'est braisé. Et puis on mange ça sur place. On mange ça sur place. Hein? Là où il y a le fromager, là où on a fait le culte, là, à proximité, on mange ça sur place.
On n'envoie pas le reste au village. Non, 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 non. On mange tout sur place. Tout est mangé sur place. Et rien n'est gardé. Tout est mangé sur place. Voilà. Donc, chers amis, bien-aimés, vous qui aimez l'histoire de l'Afrique, je vous présente l'histoire de l'Afrique. Chaque fois, les enseignements que je donne, c'est sur l'histoire de l'Afrique. C'est vrai. J'aborde d'autres sujets. Hein. J'aborde beaucoup de sujets. Voilà, j'aborde beaucoup de sujets. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à parler du culte rendu à la terre-mère. Voilà. Il faut respecter la terre. C'est pour ça que, je vous le dis, à mes frères kémites qui veulent être informés sur la spiritualité de nos ancêtres. C'est vrai, moi je ne cache pas, je suis du Christ. Le Christ n'est pas un Européen. Voilà. Et puis, il a dit quoi? De nous aimer les uns les autres. J'accepte ça. Il a dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qu'on appelle la règle d'or. J'accepte ça. Voilà. Il dit qu'il nous donne le salut. J'accepte ça. C'est pour ça que moi, je suis le Christ. Je suis le Christ. Je ne suis pas une religion. Non. Je ne suis pas une religion. C'est vrai, je vais retrouver d'autres frères dans l'église catholique romaine pour participer à l'adoration du Seigneur. Mais moi, c'est la personne du Christ Jésus que je regarde. Voilà. Parce que quelquefois, quand il fait ce type de vidéo, on dit, mais toi, professeur Alou, hein, tu te dis du Christ, mais pourquoi tu viens parler de tout ça là? Mais je viens parler de tout ça parce que je le sais. Et que je suis bien placé pour vous informer de cela. Parce que moi, hein, j'ai mené des enquêtes auprès des anciens. Et j'ai reçu des informations que je vous donne. Je ne veux pas garder ça pour moi. Tout seul. Ça va servir à quoi? C'est pour ça que je partage ça. Mais je suis du Christ. Voilà. Parce que lui, il dit de nous aimer. Je pense que si on respectait ça, même ne serait-ce que ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, la terre serait un paradis déjà. La terre serait un paradis. Hein? La terre serait un paradis. Et non pas ce qu'on voit avec des tueries. Hein? Hein? Parce qu'on veut des pouvoirs, on veut contrôler des populations, on veut contrôler des êtres humains sur la terre. Mais tu vas mourir. Sache une chose et sachez une chose. L'être cosmique qui applique la justice divine le plus rapidement, c'est la terre-mère. Vous les kémites, mes frères, moi je vous parle. Vous qui vous intéressez au culte de nos ancêtres là, je vous dis. Si quelqu'un vous fait du tort, si quelqu'un vous traite injustement, si vous demandez la justice de Dieu par l'intercession de la terre, par la terre, tu dis terre, fais-moi justice. Ça ne rate pas. Je répète, ça ne rate pas. Je le dis, ça ne manque pas. Voilà. La personne même qui te fait subir cette injustice-là, lui-même va voir de ses yeux que la justice, là, sur terre, là, ça existe. Voilà. C'est pourquoi demander justice à la terre par rapport à quelqu'un qui vous persécute injustement. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Bon, moi, je suis disciple du Christ, j'ai parlé. Pour que vous sachiez. Voilà, mais je sais ça. Nos ancêtres faisaient ça. Voilà. Quand tu réclames justice à la terre vis-à-vis de quelqu'un qui te persécute, qui te fait du tort, ça ne dure pas. Parce que le créateur, Nyame, lui, il est tellement patient. Hein? Mais la terre-mère, la maman, elle, c'est rapide. Elle agit très rapidement. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.